extraire au cœur de l'abbaye de Noirlac. Et nous allons, pour commencer, par découvrir justement l'histoire de ce site historique religieux, Héloïse. Oui, Jérémy, je voulais vous parler d'histoire et pour ce faire, eh bien, c'est une guide conférencière de l'abbaye de Noirlac qui est avec moi, Anne. Bonjour Anne, Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Alors là, on est en plein milieu du cloître, c'est d'ici que tout commence finalement. En tout cas, c'est autour d'ici que tout tourne, on va dire ça comme ça. Ouais. Puisque le cloître, c'est le cœur d'une abbaye. Tout tourne autour de ce cloître, les galeries de circulation, évidemment pour les moines. Les bâtiments s'organisent tout autour. Voilà, pour nous, côté nord, l'église. De l'autre côté, le réfectoire, derrière. Le bâtiment des moines, côté est. Le bâtiment des convers, côté ouest. Voilà, tout s'organise autour de ce cloître. Et pour les moines, le cloître, c'est aussi d'abord un symbole de silence. Et surtout, ça représente le paradis. Alors le paradis perdu, le jardin d'Éden, Oui. et aussi le paradis céleste, futur. D'accord, Voilà. c'est vrai qu'on a un accès au ciel assez facile. C'est exactement finalement. ça. Logiquement, c'est fermé, c'est une clôture, hein. Un cloître, c'est ça. Et la seule issue pour les yeux, elle est vers le ciel. Alors on a tout un tas de bâtiments autour de nous qui sont en très très bon état, parce qu'il y a eu restauration, etc. Mais au final, au tout début, ici, on construit tout ça à quel moment ? Alors les moines, la fondation de l'abbaye, c'est 1136. Et on sait que logiquement, la construction en pierre commence vers 1150 et dure à peu près 80 ans pour le gros des travaux. Donc on a une abbaye qui est entre fin 12e, début 13e siècle. Et le cloître que nous avons encore, lui, a été agrandi à la fin du 13e et au début du 14e. Mais on a la chance d'avoir un ensemble vraiment plutôt cohérent. Donc, quasi tous nos bâtiments sont d'origine, restaurés, vous l'avez dit, mais quand même en grande partie d'origine. Et pour les abbayes cisterciennes en France, c'est vrai que c'est une des plus complètes à ce niveau-là. Alors, abbaye cistercienne, ça veut dire quoi ? Alors les cisterciens, ce sont des réformateurs. Oui. L'ordre cistercien est né en 1098 par la fondation de l'abbaye de Cîteaux. Et ce sont tout simplement des moines bénédictins qui luttent contre les dérives que connaît l'ordre bénédictin à cette époque-là, et notamment Cluny. Voilà, c'est vraiment une réaction aux dérives des clunisiens qui s'étaient éloignés de la règle de Saint-Benoît que suivent les moines. D'accord, la règle de Saint-Benoît, si je me souviens bien, c'est le dénuement total. C'est logiquement, en tout cas, c'est l'équilibre total entre la prière et le travail. Ici, on a combien de moines qui vivent ici en fait ? Alors on n'a pas de certitude, mais on estime qu'au XIIIe siècle à Noirlac, on avait probablement à peu près une soixantaine de moines. D'accord. Au maximum de la communauté, et peut-être 200 frères convers qui travaillaient, qui étaient des religieux aussi, mais qui travaillaient pour les moines à l'extérieur, puisque les moines font vœu de clôture. Ça marche. On rentre ici parce que ça, c'est un lieu de vie de nos moines justement. Ça, c'est le réfectoire, c'est ça ? Exactement, c'est le très beau réfectoire de Noirlac. Tout est beau ici, de toute façon, dès qu'on ouvre une porte, c'est beau. C'est un de nos plus beaux endroits. Ouais. Et effectivement, ce réfectoire, magnifique salle XIIIe siècle, où les moines venaient déjeuner, D'accord. ou dîner. Alors vous disiez, on a des moines qui vivent ici, on a des convers qui vivent ici, qui sont donc tous des religieux, sauf que les convers travaillent à l'extérieur de l'abbaye et les moines ne quittent jamais l'abbaye en fait. Les moines cisterciens font vraiment vœu de clôture, donc logiquement ils vivent à l'intérieur de la clôture monastique, travaillent à l'intérieur. Oui, effectivement. Donc on a eu cette époque-là qui est vraiment le tout début de l'abbaye de Noirlac. Les moines quittent Noirlac au bout d'un moment. C'est quoi ? C'est la Révolution française qui met fin à tout ça ? Exactement. Voilà, on a une communauté religieuse à Noirlac jusqu'en 1791, exactement. Donc il n'y en avait plus que 6 à la fin, avec une douzaine de serviteurs, hommes et femmes, pour l'entretien de leur abbaye et leur service d'ailleurs. Donc c'était un peu différent. Et les 6 derniers, effectivement, sont chassés en 1791. Et ensuite, l'abbaye, comme tous les biens ecclésiastiques, est vendue. Elle va être, il y a plusieurs petits propriétaires qui se succèdent. Et ce qui sauve l'abbaye au 19e, c'est qu'elle sert d'usine de porcelaine. Et c'est cette porcelainerie qui va vraiment occuper toutes les salles, cloisonner la plupart, rajouter aussi des bâtiments tout autour, rajouter un étage au cloître aussi. Mais ça protège ce que j'appelle parfois en visite la carcasse médiévale qui va rester largement intacte, en tout cas à plus de 85%. Donc ça a vraiment été important, cette utilisation en porcelainerie. Effectivement, merci beaucoup pour ces infos. Je vais rebondir justement sur ce que vous venez de dire parce que justement cet écrin, c'est devenu aujourd'hui un centre culturel de rencontre, mais ça on en parle dans
dans un tout petit instant, ce sera avec Karine et on va vous faire découvrir une autre partie justement de l'abbaye qu'on visite bien sûr et où il se passe énormément de choses. À tout de suite. Merci Héloïse. Cette abbaye évidemment est dans un environnement pur et sain. Avec nous, il est temps de rejoindre Héloïse. On va découvrir et poursuivre évidemment depuis tout à l'heure, vous le savez, l'histoire de l'abbaye de Noirlac. Et donc c'est un site religieux qui continue, Héloïse, d'écrire son histoire. Vous nous l'avez montré, mais cette fois-ci dans un autre registre. Oui, alors tout à l'heure, on vous a parlé de l'histoire de l'abbaye à l'époque où elle était fréquentée par des moines. Aujourd'hui, elle est fréquentée par tout un tas d'autres personnes parce que c'est une abbaye qui vit, qui s'anime très très régulièrement. Et Karine est avec moi justement pour en parler. Bonjour et merci Karine. Quand on dit qu'aujourd'hui Noirlac est un centre culturel de rencontre, ça veut dire quoi ? Oui, bonjour. Alors, en fait, oui, on est centre culturel de rencontre, c'est-à-dire qu'on est un lieu qui accueille des artistes. Donc des artistes au travail, mais également des artistes en spectacle. Et donc, on est un lieu d'accueil à la fois de ces artistes, mais on accueille aussi un public qui vient à la rencontre de ces artistes. Et également une activité touristique forte de ce lieu, car on accueille également des visiteurs. On l'a dit déjà, mais cette abbaye elle est dans un extrêmement bon état parce que ça a été une usine de porcelaine et que finalement ça a entretenu le monument, mais aussi parce qu'il y a eu des gros travaux de restauration, hein, c'est ça qui ont été faits. Tout à fait. L'abbaye est propriété du conseil départemental du Cher et à ce titre il y a eu de nombreux travaux d'entrepris à partir des années 50 jusque dans les années 80. 30 ans, plus de 30 ans de restauration magnifique de l'abbaye qui permettent d'avoir un lieu dans un état remarquable, des vitraux également contemporains de Jean-Pierre Reynaud qui font encore la beauté de ce lieu aujourd'hui. Et finalement tout un tas d'espaces, un petit peu comme cette salle capitulaire, mais il y en a partout dès qu'on pousse une porte. Ici, ce sont des espaces dans lesquels les artistes s'engouffrent un petit peu régulièrement justement pour venir faire des choses. Tout à fait. C'est quoi justement, c'est tout au long de l'année qu'il se passe des choses ici à Noirlac ? Oui, on va dire de mars à décembre en fait, entre les visites insolites et les événements où nous accueillons en effet des artistes qui viennent soit pour des installations, soit pour des spectacles, parce que on tente ici, notre directeur Paul Fournier tente d'organiser une programmation qui prenne en compte l'acoustique des espaces. Toute la programmation qui tient compte du son, de l'acoustique et les concerts en fait ont lieu dans différents espaces, que ça soit dans l'église abbatiale, dans le réfectoire ou dans le dortoir des convers, qui ont tous des acoustiques différentes. Et en fonction de ces acoustiques, les artistes et les propositions sont également différentes et adaptées à ces acoustiques. Et souvent les artistes ici disent que c'est vraiment un endroit particulier. Oui, c'est un endroit où on a un silence qui est précieux et qui permet en effet le travail, la création. C'est vraiment un endroit propre en fait à la réflexion et on invite donc ces artistes à venir ici en résidence, voire en enregistrement également. Maintenant, on a une activité aussi qui est dense au niveau enregistrement de CD et voilà, c'est un lieu de création. Il y a quand même des grands noms aussi qui sont venus ici faire des choses, s'inspirer du lieu. Alors, on a en effet toujours un festival qui s'appelle Les Traversées, qui a lieu chaque année. Au mois de juillet, c'est ça, entre juin et juillet. Oui, c'est ça, c'est à cheval en fait entre fin juin et mi-juillet. Et sur 4 samedis, nous accueillons des artistes, en effet, de renommée internationale. Alors, on a un public fidèle, en effet, qui attend nos événements musicaux, mais on accueille également un public familial et cette année, voire des enfants aussi dans des ateliers. Mais cette année, nous avons 2 événements familiaux, un rendez-vous au jardin calé sur début juin sur l'événement national et également un parcours compté qui lui viendra plutôt en fin de saison et qui s'adresse à un public familial. Donc oui, nous accueillons à la fois des visiteurs, des spectateurs, des petits et des plus grands en fait sur toute notre programmation à l'année. Et ça c'était dans tous les cas, c'est un souhait ou c'est une obligation quand on est centre culturel de rencontre, c'est justement de faire se rencontrer tous ces publics, de les mélanger dans un seul et même lieu? C'est un petit peu les deux. On est un centre culturel de rencontre et rencontre donc avec les arts, mais aussi permettre aux différents publics de se rencontrer eux-mêmes et de rencontrer à la fois ce lieu magnifique et les propositions qu'on peut y trouver en effet. Il y a un autre grand projet qui se profile ici à Noirlac et on en parle dans quelques instants.
qu'en Sologne. On va rejoindre Héloïse qui, depuis tout à l'heure, explore l'abbaye de Noirlac dans le Cher. À présent, vous êtes à l'extérieur du site, Héloïse, qui est parfaitement intégrée dans le paysage. Oui, ça y est, on est à l'extérieur de l'abbaye parce qu'on veut vous parler du gros projet de l'année pour Noirlac, mais qui va s'étendre un petit peu sur un peu plus d'1 an, justement. C'est le projet des jardins et je suis avec Paul Fournier, le directeur du site, justement, pour en parler. Bonjour Paul. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors, on a choisi cet espace, c'est pas pour rien finalement. Ici, on est en plein cœur du paysage de Noirlac, en fait, c'est ça. Ici, on a Bocage ici, et là, on a ce qui était l'univers des moines aussi. Absolument. On a effectivement ici, on est situé, j'allais dire, à la confluence entre le Bocage de Noirlac, qui s'étend jusqu'aux rives du Cher, donc côté sud, et puis la colline boisée. Lorsque les moines sont arrivés au XIIe siècle, c'était entièrement boisé, ils ont dû défricher énormément, mais il y a aujourd'hui ce bocage qui était là depuis très longtemps, qui nous est rendu préservé aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'urbanisation intensive. On a donc une abbaye qui est encore dans son paysage, j'allais dire, d'origine. Et on est à la confluence de ces deux mondes, à la fois ce patrimoine naturel que représente ce bocage et le patrimoine monumental et minéral que représente cette abbaye. Donc on est au milieu et c'est bien le projet de ce jardin que de donner du sens à cette rencontre-là. Alors qu'est-ce qui va se passer là en 2018 ? On démarre les travaux, Noirlac va se doter de somptueux jardins ? Alors somptueux, je dirais pas, vous savez, c'est très cistercien ici, donc la somptuosité n'existe pas tellement dans le... Il faut rester humble. Il faut rester humble, il faut garder l'esprit. Il faut garder l'esprit. Donc on n'aura pas, ce ne sera pas Versailles à Noirlac. En revanche, effectivement, c'est à la fois réaménager le parc historique de ce monument qui a été aménagé lors de l'ouverture du monument au public, donc dans les années 60 peut-être, et qui date un petit peu. Donc il faut repenser l'aménagement de cet espace, que ce soit au niveau de l'accueil, on ira peut-être tout à l'heure, le cloître, un espace ici également de fleurs dans le jardin côté est, et puis surtout repenser l'accueil du visiteur venant du parking, donc lui-même venant du bocage, repenser cet accueil pour que le premier regard jeté sur le monument soit un regard qui immédiatement révèle ce lien et cette justesse de l'inscription du monument dans son paysage. D'accord. Donc on a des travaux qui vont démarrer là en fin d'année, c'est ça ? Fin d'année 2018 ? Voilà, fin d'année 2018, si tout va bien, si les autorisations nationales, puisque nous sommes quand même sur un site classé et un monument classé, donc bien entendu il y a des procédures à respecter, c'est absolument normal. Si tout va bien, en effet, les travaux devraient démarrer à la fin de l'automne prochain. Et c'est un projet finalement qui a germé il y a une dizaine d'années déjà, c'est ça ? Oui, Gilles Clément est venu à Noirlac en 2008. Je l'ai invité à venir pour commencer à réfléchir à cette idée de jardin. Et puis, bien, le temps a fait son œuvre. Et puis, notre pugnacité aussi à maintenir cette idée qui nous semble extrêmement importante pour l'avenir de l'abbaye, d'avoir effectivement cette dimension touristique naturelle autour du jardin, qui nous semble une dimension extrêmement importante pour les années qui viennent. Alors, pourquoi Gilles Clément ? Parce qu'il est célèbre, parce qu'il fait des choses qui vous semblent cohérentes avec le lieu ? Alors Gilles Clément, il dit une chose, dans sa pensée, dans sa philosophie d'aménagement, il dit ne jamais aller contre la nature, toujours épouser la dynamique de la nature telle qu'elle est et telle qu'elle existe, et travailler de façon respectueuse par rapport à cette nature-là, et du coup, ça induit aussi ne pas installer un jardin qui serait une sorte de rivalité avec le monument. C'est-à-dire installer un jardin qui modestement révèle encore une fois la justesse de la place de ce monument dans son paysage. Donc Gilles Clément n'a pas voulu faire œuvre de Gilles Clément, il a voulu révéler la beauté naturelle qui existe déjà dans cet endroit, et c'est pour ça cette humilité, et en même temps la force de sa pensée, parce qu'elle existe et elle est réelle, qui nous ont conduits à faire appel à lui. On espère effectivement que ça fera venir des visiteurs ici. Il y a d'autres personnes qui viennent très régulièrement ici, ce sont les artistes, on en a parlé tout à l'heure, et justement dans un instant avec Paul, on va vous emmener dans un lieu tout nouveau, lui aussi, où on travaille très souvent sur de la musique. On vous donne rendez-vous dans un petit instant, c'est le studio qui se trouve juste de l'autre côté dans une petite ferme. Oui Jérémy, on s'est éloigné de l'abbaye pour vous faire découvrir ce lieu qui accueille finalement des artistes depuis 2 ans maintenant, hein, c'est ça Paul ? C'est cela. C'est quoi l'objectif de ce lieu ? En fait, c'est une ferme que vous avez réhabilitée ?
C'est une ancienne ferme effectivement réhabilitée depuis donc 2 ans, maintenant, ouverte maintenant depuis 2 ans. Et l'objectif, c'est de permettre à des équipes artistiques d'avoir le temps de travailler, hors pression habituelle en général qu'on peut rencontrer dans ces cas de production et de création. C'est un lieu de travail, un lieu de silence, un lieu d'écoute où on peut à la fois travailler. Il y a plusieurs espaces pour cela. Il y a également des espaces éducatifs, hein, c'est-à-dire qu'on accueille les enfants aussi qui viennent là pour rencontrer ces équipes artistiques, pour travailler également sur des ateliers. Donc c'est vraiment un lieu de travail. Alors on entend quelques notes de musique, je parie que ça doit être en train de travailler à l'intérieur. Je crois que ça bosse, ouais, à Ben, l'intérieur. on y va, aller les voir. c'est parti. On va aller voir ça. Vous avez au moins 4 studios là, c'est immense. Il y en a 3, oui, il y en a 3 dans le grand studio qui est là. Le grand studio qui est là, voilà, ça travaille effectivement. Ah oui. Ça bosse. Je crois que ça commence à répéter un petit peu. Donc c'est Marianne qui est violoniste, Voilà. c'est ça? Et qui a construit cet orchestre de jeunes artistes. D'accord. Et qui va venir régulièrement, hein, c'est ça? Alors voilà, on a invité Marianne et ce projet qui s'appelle le Concert Idéal D'accord. à venir très régulièrement travailler ici. Marianne. Alors Marianne, il faut te m'expliquer dérange. un petit peu ce que vous venez de faire, ici. Vous allez venir régulièrement, c'est ça, hein, ici? Absolument. Ouais. Donc c'est un grand moment parce qu'on commence juste. On a la chance d'être en résidence à l'abbaye de Noirlac. Donc c'est le concert idéal. Et là vous assistez. On est en train justement, on est sur, c'est bien dans l'esprit de l'abbaye, c'est-à-dire qu'on est sur une création. Ouais. Un peu ambitieuse. C'est-à-dire c'est un peu l'esprit, c'est que Paul Fournier, ce qui est extraordinaire d'être là, c'est non seulement le lieu, mais c'est que c'est un lieu, Paul aime pousser les artistes dans leur retranchement et là où il y a dépassement. J'étais en train d'expliquer, on ne connaît même pas l'ordre, donc vous êtes vraiment aux prémices. On a choisi l'ordre, on a choisi des œuvres emblématiques de Locatelli. Une des œuvres emblématiques, c'est la plainte d'Ariane. Donc on va dérouler le mythe d'Ariane. Et le challenge, c'est que le compositeur va venir s'insérer dans cette musique à certains moments, avec adéquation, alors que l'un est du 21, il a 26 ans, et l'autre c'est le 18e. Donc voilà. Et tout ça, c'est un vaste chantier qui sera l'occasion de nombreuses résidences, de réflexions de presque 1 an, d'un enregistrement aussi à l'abbaye de Noirlac. D'accord. Voilà. Et peut-être une participation au traversé? Oui, bien sûr. La création, c'est tellement évident. Mais l'enregistrement dans ce studio, donc pour nous c'est une chance, c'est pour ça qu'on s'est mis en cercle pour se dire, voilà, sans doute c'est comme ça qu'on enregistrera. D'accord. Et ensuite la création et diffusion. Et puis surtout le grand événement pour le concert idéal, c'est l'occasion de s'implanter en région centre et particulièrement sur le département du Cher, donc d'aller faire des actions scolaires, des actions culturelles. Aller voir des publics que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir, c'est ça? Et ça, c'est un engagement du concert idéal, donc on est très heureux de pouvoir s'implanter dans la région et c'est grâce à l'implantation en fait à l'abbaye qu'on peut aller vers des publics scolaires, en maison d'arrêt et puis en EHPAD et tout ça, même les actions scolaires vont être imaginées ici. Merci beaucoup. En fait, vous avez tout parfaitement bien résumé, c'est-à-dire que ici on fait de la création, mais il y a aussi de la rencontre avec tout un tas de publics. Et je pense que c'est tout ça l'esprit de Noirlac. Et je pense qu'on a bien illustré tout ça tout au long de l'émission. On vous retrouve dans un petit instant justement pour vous donner toutes les infos pour venir ici à Nantes.